calcul barycentrique. Cocyclicité, produit vectoriel est un chapitre de la terminale C et ce chapitre vous sera développé par le professeur Adiwanou Dodi. Mais bien avant, nous donnons la parole à l'inspecteur ici présent pour nous dire un peu comment vous pouvez profiter de ces cours que nous donnons à la télévision ou que vous soyez à l'écoute de votre poste radio. Comment vous pouvez en profiter? Inspecteur, vous avez la parole. Merci, monsieur le présentateur. Bienvenue, salutations à nos chers élèves de la terminale C. Nous sommes en révision sur les acquis concernant les leçons déjà abordées avant la fermeture des établissements. Et pour nous aider à ne pas désapprendre, nous revenons sur ces acquis. Et aujourd'hui, pour la terminale C en mathématiques, nous abordons le chapitre sur calcul barycentrique, cocyclicité et produits vectoriels. Les calculs barycentriques qui seront un prolongement de ce que vous avez déjà fait en première C. Et la première séance sera effectivement consacrée au barycentre de N points. Cette séance que va nous présenter M. Adiwanou nous permettra de renforcer nos acquis en termes de connaissances et de l'utilisation des barycentres pour résoudre des problèmes mathématiques. Bonne séance à vous. Et c'était l'intervention de l'inspecteur en la matière, M. Nouassan. On poursuit l'émission avec le professeur Adiwanou pour plus de développement. Bonne réception à vous. Bonjour chers élèves, nous sommes aujourd'hui en terminale C pour vous présenter le cours sur calcul barycentrique, cocyclicité et produits vectoriels. Cette première séance porte sur barycentre de N points pondérés. Tout d'abord, nous allons vous présenter l'objectif pédagogique. Qu'est-ce qu'on doit connaître à la fin de cette séance? C'est utiliser les propriétés du barycentre pour démontrer des propriétés géométriques. Utiliser les propriétés du barycentre pour démontrer des propriétés géométriques. Voilà l'objectif pédagogique. Maintenant, quel est le plan qu'on va suivre? Il y a d'abord les rappels, ensuite traiter un exercice et à la fin, on va proposer des exercices d'entraînement. Alors, on y va au développement. Un rappel. 1. Définition. Que dit la définition? Soit A indice I, alpha indice I compris entre 1 et N points pondérés, tels que la somme pour I allant de 1 à N des alpha I, différente de 0. Là, j'insiste sur la notion, la somme pour I de 1 à N des alpha I différente de 0. C'est très important pour que le barycentre existe. Alors, on appelle barycentre de AI alpha I, 1 inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N, l'unique point G tel que la somme pour I allant de 1 à N des alpha I vecteur GAI égale vecteur nul. Donc le barycentre, non seulement il existe, il est unique. Nous passons maintenant aux propriétés. Donc il n'y a qu'une seule définition ici. Nous passons maintenant aux propriétés. Que dit les propriétés? La première, c'est l'homogénéité. Homogénéité. Le barycentre de N points pondérés est inchangé lorsqu'on multiplie tous les coefficients par un même réel non nul. Qu'est-ce qu'on entend par là? Si je prends G en tant que barycentre de N points pondérés AI alpha I compris entre 1 et N, ce même point G est barycentre des points pondérés AI lambda alpha I compris entre 1 et N. Lambda étant réel non nul. C'est ce qu'on me dit par le barycentre
de n point pondéré est inchangé lorsqu'on multiplie tous les coefficients par un même réel non nul. Vient maintenant la deuxième propriété qui nous parle de quoi? De la réduction de la somme. La somme pour i allant de 1 à n des alpha i vecteurs m à i. On veut réduire cette somme. Alors, deux cas peuvent se présenter. Il y a le cas où la somme est différente de 0 et le cas où la somme est égale à 0. Premièrement, nous avons pour tout point m. Si la somme pour i allant de 1 à n des alpha i est différente de 0, alors la somme pour i allant de 1 à n des alpha i vecteurs m à i est égale à la somme pour i allant de 1 à n des alpha i dans les parenthèses multipliée par le vecteur mg, où g est le barycentre des points pondérés ai alpha i, 1 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n. Puisque dans la définition, nous avons dit que si la somme est différente de 0, alors le barycentre existe forcément. C'est pourquoi on a utilisé le barycentre ici pour réduire cette somme. Donc, si on est devant des situations où la somme est différente de 0, on peut déjà penser au barycentre. Deuxième point, nous évoquons le cas où la somme est égale à 0, c'est-à-dire la somme pour i de 1 à n des alpha i est égale à 0. En ce moment, on ne doit plus penser au barycentre parce que la somme est nulle. Somme nulle, le barycentre ne peut pas exister. Alors, la somme pour i de 1 à n de alpha i vecteur m à i est indépendant de m. C'est-à-dire que ce vecteur, c'est un vecteur constant. C'est un vecteur qui est... c'est un vecteur que, bon, on peut nommer. On peut nommer par exemple vecteur u. Donc, c'est un vecteur qui est bien connu. Un vecteur dont on connaît l'origine, l'extrémité, la direction et le sens, puisqu'on dit que c'est un vecteur constant. Toujours dans la propriété, nous avons à parler de barycentre partiel. Barycentre partiel, on nomme également théorème de l'associativité. Alors, que nous dit cette propriété? Soit G, barycentre de la famille des points ai alpha i, y compris entre 1 et n, condition n supérieure ou égale à 3. Alors, soit K un entier naturel, K compris entre 2 et n, tel que la somme pour i allant de 1 à k des alpha est différente de 0. Donc, cette condition différente de 0, donc c'est qu'on veut évoquer le barycentre. C'est pourquoi nous supposons cette somme-là différente de 0. Et H, voilà, on prend H barycentre de la famille des ai alpha i, y compris entre 1 et k. Alors, G a le barycentre des points pondérés, H affecté du coefficient la somme pour i allant de 1 à k de alpha i, des points a indice k plus 1, alpha indice k plus 1, a indice k plus 2, alpha indice k plus 2, jusqu'à a indice n, alpha indice n. Voilà la propriété sur les barycentres partiels. Autrement dit, on ne change pas le barycentre de n point pondéré en remplaçant k d'entre eux par leur barycentre partiel. Et on insiste là-dessus, s'il existe. S'il existe, là, ça veut dire quoi? Qu'on doit vérifier que la somme des coefficients est différente de 0. Donc, s'il existe, affecter la somme de leurs coefficients. Voilà pour le barycentre partiel. Nous passons maintenant à l'utilisation du barycentre. En plus de la réduction d'une somme vectorielle, on utilise le barycentre pour démontrer. D'abord, on peut dire l'alignement des points, le parallélisme de droite, le concours de droite. Voilà, en plus de la réduction, ce qu'on peut faire du barycentre. Donc, je reprends, il y a alignement de points, parallélisme de droite et concours de droite.
Nous avons fini avec les rappels. Maintenant, voici, on a compris, on a bien saisi les rappels à travers les exercices. Nous donnons un exercice. L'énoncé, soit A, B, C, un triangle. Alpha, bêta et gamma, trois nombres réels tels que, on donne les conditions, alpha plus bêta différent de 0, alpha plus gamma différent de 0 et bêta plus gamma différent de 0. Vous verrez tout à l'heure pourquoi on a donné ces conditions. On désigne par A' le barycentre de B bêta et C gamma, puisqu'on a dit en haut que bêta plus gamma est différent de 0, donc A', qu'on donne là-bas, a un sens. B' le barycentre de A alpha, C gamma, et C le barycentre de A alpha et B bêta. Première question. Démontre que si alpha plus bêta plus gamma est égal à 0, alors les droites A, B, B' et C' sont parallèles. Question numéro 2. Démontrer que si alpha plus bêta plus gamma est différent de 0, alors les droites A', B' et C' sont concurrentes en un seul point que l'on précisera. Et au grand 3, application. Que dit l'application? A, B, C est un triangle. A', B' et C' sont les points définis par vecteur BA' égale à 3 demi du vecteur BC. Vecteur CB' égale à moins 2 fois vecteur CA. Et vecteur AC' égale à 1/3 du vecteur AB. Démontrer que les droites A', BB' et C' sont parallèles. Voilà l'énoncé de l'exercice. Nous passons à sa résolution. Nous rappelons que A' barycentre de B bêta et C gamma, B' barycentre de A alpha et C gamma, et C' barycentre de A alpha et B bêta. Démontre que si la somme alpha plus bêta plus gamma égale à 0, alors les droites A', BB' et C' sont parallèles. On va voir comment on peut procéder pour obtenir notre résultat. ABC est un triangle. Donc A différent de A', B différent de B', C différent de C'. A, pourquoi? C'est une affirmation.